J'entends beaucoup de gens dire, je vais trouver ta mission de vie, je vais t'aider à trouver ta mission de vie. Ces gens-là vous mentent. Ce sont des charlatans. Si un coach, un psychologue vient te dire, je vais t'aider à trouver ta mission de vie, ce n'est pas la vérité. La première chose, tu trouves d'abord ton objectif de vie, c'est-à-dire, c'est écrit ici, là, ton objectif de vie, c'est quoi? Regardez. Il y a tout à l'école. Hein. Ton objectif de vie, c'est qu'est-ce que je suis venu faire ici sur la terre? Pourquoi j'ai choisi ma famille, mon pays, la forme de mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma dernière vie? Pourquoi je rencontre telle personne, les événements, le contexte? Une fois que tu as compris tout ça, à travers la méditation et tout, maintenant, le niveau que tu as atteint te permet maintenant d'entrer en prière, c'est-à-dire en communication, pour que l'univers maintenant te parle de ta mission de vie. C'est pour ça que c'est une communication. Donc la prière, c'est quand on a déjà atteint un bon niveau et qu'on peut communiquer pour faire des choses beaucoup plus grandes pour l'humanité, plus pour soi-même. Mais ça, personne ne va vous le dire. Les gens vous font rêver. Vous savez ce que ça veut dire trouver sa mission de vie. La mission de vie, ça veut dire tu auras un combat. C'est écrit mission de vie. Donc, tu seras confronté à la loi des opposés. Il y a des gens qui vont te détruire. Il y a des gens qui vont t'attaquer. Ce n'est pas les petites attaques qu'on a là, on t'insulte, on dit que tu es nul. Ce n'est pas ce genre d'attaque. Hein. C'est des vraies missions. Hein. Et ça demande une communication. Et c'est ça qu'on appelle la prière. Ce n'est pas supplier. Maintenant, faites le choix. Soit vous voulez entrer dans l'école des croyances, de la foi, pour être des spécialistes de la foi, de la croyance, de la persévérance, de l'espoir, soit vous voulez être des êtres créateurs. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Voulez-vous être des suiveurs ou voulez-vous apprendre des choses? C'est puissant ça ou pas, les athlètes? Vous me répondez, c'est puissant ça ou pas, de comprendre ça? Parce que moi, je vois la puissance de ça. Dans Nadine, tu as vu qu'il y a une peur qui se cache derrière ta gratitude. Maintenant, tu n'es pas obligé de croire, hein, mais je vais t'avoir en coaching, donc, petit à petit. D'accord. Ok. Ok. Les athlètes, ce que je viens de faire avec Nadine, c'est ce que je ferai avec vous si je vous accompagne. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que parfois vous êtes persuadé que dans votre couple, dans votre travail, dans votre situation, voici comment vous devez faire. Je vais vous amener à prendre conscience que ce sont vos croyances, ce sont vos coutumes. Et je vais vous amener à voir les choses différemment. Et en voyant les choses différemment, ça va tout changer. Apprenez les bonnes méthodes. Je vous ai dit depuis le départ que c'est l'école qu'il vous faut pour ne pas être des suiveurs. J'ai une question. Oui.